La tentation a-t-elle la même fréquence chez tout le monde? Un prêtre, par exemple, est-il moins tenté par le sexe qu'un simple chrétien? Je ne m'attendais pas à ça, monsieur Granier. Alors d'abord, je vais répondre à la première partie. La fréquence ou la violence des tentations varie extrêmement. Il y a des personnes qui sont violemment tentées. Il y en a d'autres qui ne le sont que rarement. Par exemple, les moines qui sont dans les monastères sont moins tentés par le sexe qu'un prêtre qui est dans la vie mondaine. Tous les jours, il est exposé à ça. Donc vous voyez que il y a des gens qui sont moins tentés, il y en a d'autres qui le sont violemment. Alors, il y a des causes qui expliquent cette diversité. Moi, j'en ai noté 3. Il y a tout d'abord le tempérament et le caractère de chaque personne. Nous n'avons pas le même tempérament. Nous n'avons pas le même caractère. Par exemple, ça fait 2 ans que je vous fréquente, monsieur Granier, je ne vous jette pas des fleurs, en tout cas non. Dans les 2 ans que je vous fréquente, je remarque que vous êtes un homme doux et paisible. Merci. Pourtant, je sais que vous endurez beaucoup de choses. Mais depuis que je viens à Zouk TV, je ne vous ai jamais vu colérique. Même quand vous voyez que les choses vous dérangent, j'ai trouvé que vous êtes un homme doux et paisible. C'est pour dire, mais par contre, le père Menace, si vous le côtoyez au quotidien, il est toujours volcanique. Donc vous voyez que ça dépend du tempérament et du caractère. Il y a des personnes qui sont faibles de volonté. Vous pouvez lui demander, par exemple, je connais ce qu'on appelle, entre guillemets, je n'aime pas cette expression, je n'aime pas ça. Entre guillemets, souvent certaines femmes qui sont taxées de femmes faciles. Je n'aime pas cette expression. Mais parfois, il faut se demander, mais pourquoi une telle personne a cette manière, a cette facilité de discuter avec des hommes ou cette facilité de coucher avec des hommes? C'est parfois au niveau de la volonté. Cette personne, parfois, a une faible volonté. Donc, comme je disais que les tempéraments colériques sont plus enclins à la colère que les tempéraments flegmatiques. Les flegmatiques, ce sont des gens gentils et tranquilles qui ne perdent jamais leur sang-froid et ne se mettent jamais en colère. Donc, vous voyez qu'au niveau des tempéraments, on n'a pas tous le même tempérament. Il y a aussi l'éducation ou le milieu de vie. Quand je parle de milieu de vie, c'est ce qu'on appelle les structures du péché. Je vais m'expliquer. Il y a des âmes élevées dans la crainte et dans l'amour de Dieu. Il y en a d'autres non. Regardez aujourd'hui, par exemple, dans l'islam, comment ces gens sont élevés dans l'amour et la crainte de Dieu. Vous verrez que les femmes musulmanes qui pratiquent l'islam seront beaucoup plus soumises à leur mari que des personnes qui ont vécu dans des sociétés où l'on dit toujours les droits de la femme. Par exemple, vous voyez que le milieu de vie aussi peut faire que quelqu'un soit moins enclin à la tentation. Il y a des gens qui ont été élevés dans la crainte de Dieu. Par exemple, à l'époque, quand j'étais dans mon pays, je constatais que les femmes témoins de Jéhovah gardaient beaucoup plus leur virginité que des femmes catholiques. Vous voyez, elles gardaient beaucoup plus leur virginité, elles voulaient rentrer vierges dans le mariage que des femmes, par exemple, catholiques. Quand je dis les femmes catholiques, ce n'est pas parce que je lance des boutades à l'église catholique. C'est parce que dans mon pays, c'est l'église qui était minoritaire. Donc c'est un fait social, comme aurait dit Émile Durkheim dans la philosophie, dans la sociologie, il parle des faits sociaux. Donc ici, je suis en train de révéler un fait social. Donc c'est ce qu'on appelle les structures du péché. Il y a des gens qui sont nés dans des pays où ils seront plus poussés au péché. Par exemple, moi, je suis scandalisé. Ici en Martinique, je vois que beaucoup de femmes peuvent se promener avec ce que vous appelez un short, une culotte, je ne sais pas. Vous voyez, on peut voir une bonne partie de... Et je vois même qu'il y a des gens qui peuvent aller dans des bureaux en sandales, avec un short. Alors que dans mon pays, il est interdit d'entrer dans un bureau en short et en sandales. Il faut toujours être bien habillé. C'est pourquoi vous m'appelez toujours sapeur. Donc vous voyez que c'est lié aussi à la société, le milieu de vie, l'éducation qu'on a reçue. Et encore, dernière chose aussi, il faut aussi tenir compte des desseins providentiels de Dieu. Quand Dieu veut qu'une âme soit sainte, il va beaucoup l'exposer à la tentation. C'est pour son élévation spirituelle. C'est pourquoi les saints ont rencontré beaucoup de difficultés. Mais pourquoi telle personne est toujours persécutée? Pourquoi telle personne est toujours à l'attaque des hommes? Pourquoi on dit tant de mensonges sur cette personne, tant de calomnies? Parfois, c'est le dessein providentiel de Dieu. Donc voilà un peu les 3 grandes choses sur la tentation. Maintenant, revenons. Un prêtre est-il moins tenté par le sexe qu'un simple chrétien? Alors, il y a un sociologue en Italie qui est le berceau du catholicisme. Un sociologue qu'on appelle Marco Marzano. C'est un professeur de sociologie. Il a écrit un livre qu'on appelle La caste des chastes. La casta dei casti. Dans ce livre, il dit, alors là, ça va scandaliser, ce ne sont pas mes propos. Il dit que 10% des prêtres respecteraient le vœu de chasteté.
C'est que pour lui, il dit que les autres sont actifs, la plupart des prêtres sont actifs sexuellement. Donc, si vous avez 100 prêtres, 90 sont actifs sexuellement. Il va dire, il le serait majoritairement dans la sphère homosexuelle ou de la pédophilie. C'est ce qu'il dit. Il dit que parmi les prêtres qu'il a rencontrés, nombreux ont des comportements sexuels compulsifs, avec des partenaires multiples, avec des permanents ou occasionnels, il va même dire ou à paiement. La plupart des prêtres qu'il a rencontrés. Et il dit quelle est l'origine de ce mal. Il dit que la soumission à la chasteté ou au célibat génère un rapport altéré au sexe et à l'affectivité, qui dans certains cas accentue ou produit les pathologies à l'origine des abus, comme par exemple la pédophilie. Ça, c'est lui qui le dit. En les obligeant à renoncer à la sexualité, à la vie de couple, l'Église conduit la plupart des prêtres à mener systématiquement une double vie. Alors, c'est ce qu'il dit, c'est un fait social. Il doit être écouté. Et on peut aussi le répandre. Donc, en résumé, il faut reconnaître que les prêtres, en raison du vœu de chasteté, sont beaucoup plus poussés à la tentation sexuelle. Donc là, la réponse, elle est donnée. Et nous, dans l'Église orthodoxe, on avait compris cela. C'est pourquoi on autorise les prêtres à se marier. Mais là, il y a aussi une idée un peu augustinienne. On ne se marie pas que pour le sexe. On se marie par amour et non que pour le sexe. Oui. Voilà. Mais vous allez remarquer que quelqu'un qui est en couple peut mieux canaliser sa sexualité qu'un célibataire. Mais maintenant, à partir de ce rapport, je voudrais aussi répondre qu'attention, tous les membres du clergé ne sont pas des agresseurs ou des agresseurs potentiels. Ceux-ci restent minoritaires. Comme dans un diocèse, vous allez voir que quand on entend parler des problèmes de pédophilie, ce n'est pas tous les prêtres. C'est un prêtre sur 100. Un prêtre sur 200. Là, il y a le phénomène de l'abbé Pierre qui est en train de secouer le monde. Il n'y a pas que des abbés Pierre dans tous les presbytères. Donc, c'est pour dire que ce sont des cas minoritaires. Il y a bien des prêtres qui vivent bien leur chasteté. Et comme disait le pape François, lorsqu'un avion crache, tout le monde en parle. Mais pourtant, il y a des milliers d'avions qui volent dans le monde dont on ne parle pas. Donc, quand un prêtre tombe dans le péché, ça devient un scandale, ça fait... Les médias amplifient l'information. Mais... ce que je voulais dire à partir de ce sociologue, que oui, les prêtres sont beaucoup plus tentés sur la sexualité que le simple chrétien. Alors, par rapport à tout ce que vous venez de dire concernant ce que ce monsieur a écrit, oui. Est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, les catholiques sont plus hypocrites que dans la religion orthodoxe? Parce que chez les orthodoxes, le prêtre est autorisé à se marier s'il le souhaite. Donc, quelque part, il n'est pas attiré par quelque chose qui le démange et qui ne peut pas assouvir. Oui, c'est pour... Et la deuxième chose, justement, puisque vous parlez de l'abbé Pierre, c'est pas une fois, c'est etc. de fois avec... enfin bon. Et finalement, l'Église savait. Et on a continué à le porter au nu. Alors, aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils voient tout ça, ils se disent, mais il y a trop d'hypocrisie chez les catholiques, peut-être. Bah, moi, dans l'église catholique, il y a des bonnes figures aussi, comme Padre Pio, qu'on n'en parle pas. Hein, Padre Pio, il y a Saint Jean Bosco, il y a beaucoup de saints. C'est pour dire que ce sont des cas minoritaires, livrés et toujours dans l'église. Hein, livrés toujours dans l'église, mais il y a aussi des bonnes graines. Et je préfère qu'on parle beaucoup plus de ces bonnes graines que de ces mauvaises graines. Mais il faut reconnaître que l'Église orthodoxe n'est pas aussi sainte que l'Église catholique. Nous avons aussi nos faiblesses. Peut-être que nous avons aussi des cas. Je ne sais pas. Mais il faut reconnaître que pour ce sociologue, les prêtres mèneraient une double vie à cause de leur vœu de chasteté. Ce n'est pas les propos du Père Ménas. C'est les propos de ce sociologue qui le dit. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut peut-être l'écouter et aller à la racine du mal, voir pourquoi il y a tout cela. Parce que dans l'Église, par exemple, orthodoxe, on aura moins de cas comme ça. Nous avons aussi des prêtres qui font vœu de chasteté, qui sont dans des monastères. Par exemple, quand je viens ici, j'ai une ceinture ici. C'est une ceinture normalement monastique. Elle vient du fait de la vie monastique au mont Athos. Donc normalement, elle symbolise la tempérance, la chasteté. Il y a bien des prêtres qui vivent dans leur vie de chasteté. Moi, quand j'étais au monastère pendant les 14 ans, on n'a jamais appris une histoire de femme. Donc vous voyez, on n'a jamais appris une histoire de femme. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui arrivent. Et moi je connais beaucoup aussi de prêtres qui sont catholiques, qui vivent vraiment leur chasteté. Mais il faut aller à la racine du mal. Et pour lui, il pense que c'est le vœu de chasteté. D'autres techniciens de la théologie pourront lui répondre. Tout à fait. Donc on a ici à la Martinique des prêtres qui ont des enfants.
certains laissent tomber la soutane pour vivre une vie normale. Il y en a d'autres qui gardent leur côté de prêtre et vivent dans le péché. Bien, nous allons prier pour eux. Voilà, très bien. Allez, quelles sont les phases de la tentation? Voilà encore un autre problème. Alors, les phases de la tentation, il y en a 3. Il y a la suggestion, la délectation et le consentement. Quand une tentation arrive, d'abord, vous aurez ce qu'on appelle la suggestion. Après, vous allez passer à la délectation et puis, malheureusement, au consentement. J'explique ces 3 parties. La suggestion, c'est l'imagination. Ce qui va être représenté dans mon esprit. Et après, je vais me passer à la délectation. C'est-à-dire, je vais trouver un plaisir dans cette imagination. Ah, mais c'est bien, il faut que je le fasse. Donc, au début, il y a l'imagination, la suggestion. Ensuite, il y a la délectation. Je prends plaisir à ça. Puis, finalement, je vais passer au consentement. Je veux, par exemple, donner ici l'exemple de, par exemple, sur le vandalisme. Je subis une injustice sociale. Par exemple, la vie chère. C'est une injustice sociale. Je n'en connais pas les causes. Ce n'est pas moi, je ne suis pas sociologue ni économiste. Mais le peuple, par exemple, peut arriver à se dire, mais je dois me révolter, je vais me mettre en colère. Je subis l'esclavage, je vais me mettre en colère, je vais me révolter, parce que c'est inhumain. Je subis une injustice sociale, une injustice dans ma profession, je vais me révolter. Alors, au début, il y aura plusieurs choses qui vont m'arriver dans la tête. Bon, écoutez, que je vais faire ceci, je vais aller taguer ou faire des graffitis, des inscriptions non autorisées sur un mur. Ça peut m'arriver que j'ai ça en tête. Je vais aller détériorer par exemple un radar ou un panneau de signalisation. J'ai ça dans ma tête. Je veux par exemple détériorer un véhicule, l'incendier, briser des vitres. Non, je vais par exemple détruire un abribus. Non, je vais aller détériorer un bâtiment public ou du patrimoine. Non, je vais briser des fenêtres ou des vitrines de magasins où je vais aller voler. Tout ça pour exprimer ma colère. Je vais asperger la porte d'un logement avec de l'essence et y mettre le feu. Tout ça, quand j'y pense, je ne suis pas encore dans le péché. Comme je disais que la tentation n'est pas un péché. C'est normal qu'on puisse réagir, penser à des choses. Par exemple, mon voisin a un très beau véhicule, mais mon voisin là, c'est un voleur. Je veux prendre quelque chose pour aller rayer sa voiture. Alors, je vais commencer maintenant à prendre plaisir à y penser. Et de là, je passe au consentement. Dès que je passe à l'acte, là, je suis maintenant dans le péché. Donc, y penser n'est pas encore un péché. C'est de la suggestion. Commencer à prendre plaisir à cette idée n'est pas encore vraiment un péché. Tout ça, c'est de la délectation. Mais quand je passe à l'acte, là, je suis dans le consentement, j'ai commis un péché. Alors, c'est peut-être pour ça que dans votre pays, on demande aux femmes de ne pas venir en short et en sandales. Parce que, en fait, et c'est vrai, vous avez parlé des témoins de Jéhovah, c'est vrai qu'une femme un petit peu dénudée, votre esprit va qu'abonder à la regarder, à imaginer des choses, de bonnes choses peut-être. Je ne sais plus si aujourd'hui les femmes témoins de Jéhovah de mon pays sont toujours vierges, parce que les choses aussi ont changé. Oui, certainement, certainement, mais je vois chez nous... Dans l'islam, par exemple, on en trouvera plus. Voilà, mais ici, chez nous, on trouve aussi des femmes qui sont en religion et que vous n'allez jamais voir une partie de leur corps. Vous ne serez donc pas tenté par cette vision. C'est ça le problème. C'est le milieu social. C'est le milieu social, oui. Voilà. Et voilà, on passe à une autre question. Pour plus de clarté, mon père, indiquez-nous quels sont les signes auxquels on peut reconnaître si et dans quelle mesure on a consenti. Alors, les signes de consentement et les signes de non-consentement. Alors, comment on peut dire? On peut considérer qu'on n'a pas consenti si malgré la suggestion et le plaisir instinctif qui l'accompagne, si on lutte pour ne pas succomber. Ah non, je ne veux pas. Si on a une vive horreur pour le mal qu'on nous propose de faire. Je ne veux pas, donc je n'ai pas consenti parce que je suis en train de lutter intérieurement à ne pas tomber dans ce péché. Mais on peut être coupable dans la cause. Alors là, je vais vraiment expliquer. On va élever le niveau comme je le dis. Par exemple, si causer avec un homme dans une voiture, la nuit, tard, dans un endroit non éclairé, m'apporte la tentation sexuelle. Beaucoup de gens le font. Ils vont dans des voitures, alors qu'on oublie que c'est de l'exhibitionnisme. C'est condamnable. Mais vous allez dans la nuit causer dans une voiture, une femme, avec un homme. Mais que faites-vous là? Même si vous dites, ah non, il ne s'est rien passé,
Je ne suis pas coupable si vous êtes coupable dans la cause, parce que c'est un lieu de tentation sexuelle. Et si j'y vais volontairement, je suis indubitablement coupable de toutes les tentations que je recevrai. Donc ce qui va se passer même après, je serai coupable parce que ce n'était pas le lieu qu'il fallait que j'aille. Il y a là donc une faute d'imprudence parce qu'on s'expose au danger de consentir à la tentation. C'est une faute d'imprudence parce qu'on s'expose au danger de consentir à la tentation. Mais il y aura aussi faute grave si l'objet de la tentation est une matière grave. La matière grave, par exemple, le meurtre. Si par exemple l'objet de la tentation est une matière grave, que j'ai tué quelqu'un, là en ce moment-là, le péché devient grave. Donc parce que dans le péché, il y a aussi une hiérarchie. Je vous disais une fois ici, si par exemple une personne insulte ma mère, ça serait un péché. Mais si moi j'insulte ma propre maman, c'est beaucoup plus grave. Donc il y a une hiérarchie. Celui qui vole un œuf et celui qui vole 10 000 bœufs, ce n'est pas la même chose. Donc il y a toujours une hiérarchie dans le péché. Donc si la matière est grave, si par exemple dans ma paroisse, par exemple, il y a une loi qui interdit aux chrétiens de sexe opposé de se rencontrer en dehors de la paroisse et de se donner des rendez-vous. Ça serait plus grave si c'est une femme qui vit en couple. Tandis que si c'est deux célibataires, ça serait moins grave. Pourvu qu'ils aient l'intention d'aller jusqu'au mariage. Vous voyez, si cette loi existe, et par rapport pour éviter certaines choses dans l'église. L'église n'est pas un lieu pour les passions charnelles. C'est pas ça le but. Malheureusement, beaucoup de gens ont transformé l'église en des lieux de rencontres passionnelles. Donc si la matière est grave, oui. C'est pourquoi dans le signe de consentement, il faut voir cet aspect-là aussi. Et aujourd'hui, si vous vous laissez tenter et aller trop loin, on peut vous reprocher et vous dire, c'est pas parce que quelqu'un était un petit peu dénudé que vous avez le droit de la toucher ou d'essayer des choses avec elle. Et parce que les féministes vont vous dire, mais voilà, il faut savoir vous retenir. En matière de viol, mais on a été quand même tenté. Oui, en matière de viol, souvent on dit, elle l'a cherché. Oui. Elle l'a cherché. Mais en fait, c'est un abus de langage. Parce que vous voyez une personne en état de faiblesse, vous profitez d'elle. Vous avez abusé d'elle. Et ces abus spirituels, psychologiques existent aussi dans les églises. Tout à fait. C'est pourquoi je disais, pardonnez-moi M. Granier, c'est pourquoi je disais dernièrement qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent des exorcismes, mais moi je ne suis pas venu pour manipuler, abuser les gens en leur faisant croire tout est le démon. Et je leur dis non. Et quand je dis non, je perds des fidèles. Et un peu aussi 10 € pour payer le loyer et ainsi de suite. Mais comme moi, mon but n'est pas mercantile, je les laisse partir. Oui. Ce sont des abus spirituels. Alors, de qui viennent les tentations, mon père? De Dieu, du diable ou de l'homme lui-même? Alors, Dieu ne tente pas. Ça, il faut le retenir, Dieu ne tente pas. C'est Jacques 1, verset 13 qui dit que nul, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne saurait être tenté de mal et lui-même ne tente personne. Jacques 1, verset 13. Donc, Dieu ne tente pas parce qu'il ne dresse jamais un piège pour que le croyant soit pris. Je vais lui jeter un piège et voir comment il va réagir. Non, Dieu ne tente pas. C'est pourquoi dans le Notre Père, Jésus nous a appris, mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc c'est la prière que nous faisons de ne pas être tentés. Mais Dieu permet la tentation. Il permet la tentation pourquoi? Pour nous faire comprendre que la vie chrétienne est un combat. C'est Saint Paul qui dit que nous combattons le bon combat. Combattons le bon combat. C'est Saint Paul qui le dit. Donc il dit même, j'ai un chant que j'aime bien, je ne sais pas si je peux chanter. Oui, juste 8 secondes. Combattons le bon combat. Après, en gardant bien notre foi, alléluia. Après on dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et j'écrirai son nom dans le livre de vie. Donc combattons le bon combat. Et la vie chrétienne est une vie de combat. Elle permet aussi, comme on dit, pour nous faire comprendre que la vie chrétienne est une vie de combat, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand vous voyez ces grands saints qui sont dans le ciel, quand je disais, ils ont été beaucoup tentés. Ils recevront les mérites de leur combat, parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Elle permet de nous mettre dans un état de pénitence continuelle. Quand je vois les gens qui vont à l'église, qui passent leur temps seulement à louer Dieu, à chanter, à crier, à danser, alors qu'ils devaient être dans un état de pénitence perpétuelle. Ce sont des grands pécheurs qui rentrent dans l'église. Mais peu de gens rentrent dans les églises à genoux. Aujourd'hui, les églises, c'est toujours la danse, comme si ces gens étaient déjà sauvés. Les louanges, alléluia, amen, ah, là, ils font du bruit comme s'ils étaient déjà sauvés. Or, dans l'église orthodoxe, nous, on n'aime pas ça, parce que l'église orthodoxe est une église pénitentielle. C'est pourquoi quand les fidèles entrent, ils sont souvent à genoux. Kyrie eleison. Seigneur, fais-moi miséricorde. Seigneur, pardon. Parce qu'on a compris qu'on a tellement de patients que nous voulons que les fidèles voient même leur propre mort. On a un exercice qu'on appelle l'exercice de la pensée de la mort. Chaque fois que les fidèles entrent dans l'église pour dire la prière de Jésus, ils doivent s'imaginer déjà être devant le jugement du Christ.
C'est pourquoi l'Église orthodoxe développe une spiritualité de la pénitence par rapport aux autres églises où c'est toujours les louanges. C'est pourquoi la tentation nous permet de nous mettre dans un état de pénitence. Elle permet de faire des progrès spirituels. Elle nous garde dans l'humilité. On n'est pas dans la présomption. Ah, moi, ça ne peut rien m'arriver. Je peux aller dans une boîte de nuit, rien ne m'arrivera. C'est de la présomption. Elle est aussi une école de l'amour de Dieu. Comment peut-on exprimer qu'on aime Dieu? C'est bien, c'est quand on lutte contre la tentation, quand on lutte contre le péché. Un homme qui fuit le péché, par amour de Dieu, montre à Dieu qu'il l'aime. Donc la tentation vient de là. Elle vient pas de Dieu, je voulais dire. Mais la tentation vient surtout du démon. Du démon parce que le démon peut agir directement sur nos facultés supérieures. Je voulais dire qu'il ne peut pas d'abord agir directement sur les facultés supérieures parce que c'est réservé à Dieu, donc l'intelligence. Il ne peut pas directement agir là-dessus. Mais il peut indirectement agir sur le corps et sur nos passions pour nous pousser au péché. C'est-à-dire notre côté bestial. Le côté bestial de nos passions pour nous pousser au péché. Mais la tentation ne vient pas seulement du démon. Car si Satan nous tente ou sème le doute, ce n'est pas lui qui agit, c'est nous. On peut donc dire que si le démon peut pousser l'homme au mal, il ne peut pas lui enlever sa liberté. Ah non, ce n'était pas de ma faute, c'est la faute du démon. On est toujours là, on aime toujours se déresponsabiliser. Ce n'est pas ma faute, comme disait Adam. Ce n'est pas moi, Seigneur, c'est le démon, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, ce n'est pas moi, Seigneur, c'est le démon. Donc on est toujours là à dire c'est le démon, c'est le démon, c'est le démon. Mais nous-mêmes, c'est pourquoi le grand exorcisme, quand les gens cherchent les exorcismes, le grand exorcisme, c'est la lutte contre ses propres passions. Parce que le démon nous attaque par les passions. Pourquoi vous voyez des exorcismes qui échouent? Eh bien, la personne prie pour que le mal arrive à ses ennemis, pour tuer ses ennemis. Mais comment la personne veut-elle être délivrée si elle a la passion de la haine? Donc le grand exorcisme, c'est la lutte contre nos propres passions. C'est pourquoi c'est dans la triple concupiscence que résident nos mauvaises habitudes. Et Jacques 1, 14 à 15 dit, chacun est tenté par sa propre convoitise. Mais attention, lorsque la tentation elle est soudaine, violente et d'une longueur démesurée, cela peut venir du démon lui-même. On a connu un moine, par exemple, les moines du mont Athos ne mangent pas de viande. Et puis il y avait un jour un moine avait la tentation violente. Il s'est levé le matin, il voulait sortir pour aller acheter de la viande. Alors qu'il était interdit de manger la viande. C'était tellement fort, violent qu'il ne résistait pas. Et puis il est parti. Tout à coup, son ange lui dit, tu as oublié ton chapelet. Il est reparti prendre son chapelet. Et quand il a pris son chapelet, il est parti pour aller acheter la viande. Et là, il va voir un cheval qui avait des choses sur son dos, je ne sais pas comment on explique ça, et qui est tombé sur lui. Et tout à coup, il a eu le temps d'éviter l'accident. Et quand il est rentré le soir dans son monastère, son ange lui a dit, Satan voulait que tu ailles au marché pour te tuer. Mais moi, j'étais inspiré de prendre le chapelet comme arme. Donc le démon lui a donné cette suggestion, va. Et il y a des gens comme ça qui vont même trouver la mort dehors. Parfois, c'est ça. Prends ta moto, enlève ton casque, roule. Tu es une superstar. Donc je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, le narcissisme. Tu es une superstar, il faut que les gens du quartier te voient. Comment tu es devenu beau, comme regarde avec tes cheveux là. Tu vois comment tu es, montre tes muscles. Il va prendre la moto, boum, il va soulever, paf, accident, c'est la mort. Et Satan se réjouit. Donc, vous voyez, il a touché sur son narcissisme. Montre que tu es fort. Prends ta moto, même sans casque. Il le suggère, mais le but c'est de vous tuer. C'est pourquoi le démon est meurtrier. Toutes les tentations diaboliques n'entraînent que vers la mort. Ou encore les jeunes aujourd'hui, ils aiment rouler sur le pneu arrière. C'est ça. Et ça crée des accidents, soit eux-mêmes ils meurent, soit ils tuent quelqu'un, comme ça s'est passé dernièrement en métropole. Alors, mon père, la grande question suite à cette émission, les tentations, ce dimanche 20 octobre 2024, c'est comment triompher des tentations? Alors, pour triompher des tentations, je donne 3 réponses. Il y a la prévention, il y a la prière, il y a l'ouverture du cœur au Père spirituel. On va faire court. La prévention, nous connaissons le proverbe qui dit « Mieux vaut prévenir que guérir ». Donc il faut s'éloigner des occasions du péché. Car si l'esprit est fort, la chair, elle est faible. Il faut s'éloigner de toutes les occasions où je peux tomber. Comme j'ai donné l'exemple de ne pas aller dans une voiture la nuit. Ah non, il ne s'est rien passé. Mais il pouvait aussi se passer quelque chose. Une fois, je vous disais ici que le prêtre n'a pas le droit d'aller en boîte de nuit. Parce que même si je suis fort, mais je peux faire que les faibles tombent. Regardez ce prêtre-là, il est en boîte de nuit. À cause de moi, je crée des commérages. C'est pourquoi il y a par exemple une loi qui interdit dans la maison d'un prêtre, là où le prêtre habite, on appelle ça un presbytère. Et normalement, il est interdit que les femmes entrent dans un presbytère. Sauf si c'est la sœur du prêtre ou sa maman.
Et dans l'église orthodoxe, même les prêtres mariés n'ont pas le droit de faire rentrer dans leur maison d'autres femmes que sa propre femme ou les membres directs de sa famille, mais pas les fidèles. Parce qu'il faut éviter les occasions de chute, il faut éviter les occasions dangereuses, telle une mauvaise compagnie. Il ne faut pas fréquenter telle ou telle personne qui peut avoir une mauvaise influence sur votre vie. Il faut éviter tel amusement. Je connais des femmes, des mamans qui viennent me voir et me disent, mon père, mon mari prend de l'alcool, mon fils se drogue. Et oui, c'est vrai que le miracle existe. Nous avons une prière qu'on appelle calice inexhaustif pour les gens qui ont des addictions à l'alcool et à la drogue. Ça existe le miracle, moi j'y crois. Mais si la personne elle-même s'expose à telle compagnie, va dans tel bar, mais si vous n'allez pas vers la cause, vous n'allez pas à la source du problème, vous ne pourriez pas le résoudre. Parce que la personne s'expose à des occasions dangereuses. Siracide chapitre 21 verset 2 nous dit, fuis devant le péché, comme devant un serpent, car si tu en approches, il te mordra. Mais les gens s'exposent à des occasions dangereuses. Il faut la prière. Toute prière, elle doit être vocale ou mentale. Dès qu'une tentation arrive, il faut faire la prière. Moi, je me rappelle, quand j'étais en 3e, il y a une fille que j'aimais bien. Et j'avais des pulsions vers cette fille, qui me portaient à aller vers cette fille, des pulsions charnelles. On avait l'habitude de se voir, de se regarder. Et j'en ai parlé à un prêtre catholique. Il m'a dit, quand tu regarderas cette fille, ferme les yeux et dis, oh, à l'époque j'étais catholique, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Tu diras cette prière mentalement chaque fois que tu te tiendras devant cette fille. Et quand je la voyais, dès qu'une pensée m'arrivait, je fermais les yeux, je disais la prière 3 fois. Et au cours de l'année, la fille a été changée d'école. Et je ne l'avais plus jamais revue. Je l'ai revue peut-être 20 ans après. Et là, trop tard, vous étiez prête. Là, trop tard. Là, trop tard. Donc, quand on est en face d'une tentation, il faut toujours faire une prière vocale ou mentale. Cela va vous aider. Et puis, en dernier lieu, il y a l'ouverture du cœur au Père spirituel. Ça sera un thème que je développerai plus tard, que quand on est en face d'un prêtre, d'un Père spirituel, il faut tout lui dire. Les gens qui aiment cacher, qui sont cachetiers, qui disent qu'il y a peu de choses, ils ne peuvent pas sauver leur âme. Parce que le Père spirituel possède un charisme qu'on appelle le charisme du conseil. Donc quand on est en face des choses comme ça, il vaut mieux tout dire au prêtre. Mais ça sera un sujet que je développerai plus tard parce que l'émission a été longue aujourd'hui. Se confesser et qui ne dit pas toute la vérité, cette confession est nulle. Elle est nulle. Non, elle est nulle. Quelqu'un qui volontairement cache un péché au prêtre au cours d'une confession, la confession est nulle et vous commettez un péché contre le Saint-Esprit. Vous êtes en état de péché mortel, c'est-à-dire après la mort, c'est l'enfer.